Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo spéciale cheveux et spéciale ondulation. Donc voilà, vous m'avez plusieurs fois posé la question de comment je faisais pour onduler mes cheveux et du coup j'ai décidé de vous répondre en vidéo. Première chose très importante, si comme moi vous portez des extensions à clip ou si vous portez tout simplement, je ne sais pas, des extensions, un tissage ou autre, choisissez pour commencer des cheveux 100% naturels. Alors je sais que maintenant on fait des extensions synthétiques qui sont tout aussi bonnes que des extensions naturelles, que des cheveux naturels, mais en fait je préconise beaucoup plus des cheveux humains pour la simple et bonne raison que les cheveux humains sont de vrais cheveux qui vont se comporter comme vos cheveux, et par conséquent je vous conseille de prendre la même nature que vos cheveux. En général on voit pas du tout la différence entre mes extensions et mes cheveux, et pourtant vous voyez mes cheveux à moi, je regarde dans mon miroir ici, c'est plus facile, mes cheveux à moi arrivent juste là, donc mes cheveux à moi sont quand même entre guillemets assez longs, donc ils sont poussés, et vous avez les extensions qui se conduisent exactement de la même façon. Et vu que j'ai les cheveux de base bouclés, mes extensions à moi sont de base bouclées, tout simplement, voilà, aussi simple que ça. Pour pouvoir passer aux ondulations, nous aurons besoin de trois toutes petites choses. Un fer à lisser, qui est le fer à lisser GHD, toujours le Platinum Professional Styler, et ça c'est la collection spéciale Festival, donc c'est pour ça qu'il a une couleur comme ça un petit peu holographique, et c'est le styler classique qui a juste été revisité pour l'été et pour les beaux jours. Vous aurez besoin de votre huile protectrice de chaleur. Pour moi c'est toujours la même huile, c'est la huile Air Dresser de Bumble and Bumble, donc c'est une huile invisible qui va assouplir, satiner, dompter, discipliner les frisottis, démêler et protéger contre la chaleur et les UV. Autant vous dire que c'est l'huile parfaite pour la saison, vraiment. Et une chose importante, c'est la seule chose que je mets dans mes cheveux une fois que j'ai fini mon shampoing jusqu'à mon prochain shampoing, c'est la seule chose que je mets, et je le mets directement après m'être lavé les cheveux. Si je me lave pas les cheveux pendant, je dis une bêtise, 2 semaines, 4 semaines, je sais pas quoi, je ne mets rien dans mes cheveux, rien du tout. Ça c'est après shampoing et c'est terminé. Là j'ai les cheveux hyper secs parce qu'ils ont été mouillés, je les ai mouillés parce que j'avais chaud, canicule, machin. Donc comme ils sont redevenus un petit peu secs, je vais en remettre, et en plus ça protège de la chaleur, c'est parfait. Et ensuite je vais mettre le petit spray salé de chez H&M Conscious, donc c'est juste une eau salée qui va pouvoir me donner du volume et qui va matifier mes cheveux, parce que forcément je vais mettre de l'huile juste avant. Donc Matte Texture, c'est un spray salé organique à l'aloe vera que vous trouvez donc chez H&M pour 8 €. Là on est sur du 40 €, et ça j'en mets juste après pour donner un petit peu de volume et pour juste garder mes cheveux ondulés. Donc c'est parti. Première étape, ayez les cheveux raides pour commencer, c'est beaucoup plus facile. Et ensuite je vais vous montrer à quoi ressemble le styler. Hop, il est vendu donc dans sa petite boîte, et vous avez toujours une pochette à l'intérieur de vos produits GHD, comme ça pour pouvoir ranger tout simplement votre styler. Et c'est une très bonne chose parce que quand il est encore un petit peu chaud, etc., c'est parfait d'avoir en fait sa petite housse de protection. Et comme tous les stylers GHD, vous avez ici le petit embout pour justement ne pas brûler tout ce qu'il y a autour de vous après utilisation. Le cordon est toujours à 360, ce qui évite les problèmes, notamment quand vous commencez à vous lisser les cheveux et que le fil machin c'est compliqué. Non, là dans tous les sens le fil ne s'en mêle pas. La beauté se présente comme ceci, il est juste magnifique et le motif holographique se retrouve tout à fait sur le styler, magnifique. Je le branche, je le mets en charge comme d'habitude avec son petit bouton. Vous avez l'habitude de mes fers à lisser GHD. Et c'est parti. Je vais appliquer mon huile. Je mets vraiment juste une seule goutte, histoire de ne pas avoir les cheveux trop gras sur le dessus. En dessous,
J'adore, ils sont divinement bons et il est vendu chez Sephora. Et honnêtement, là, ça fait presque bien 6 mois que je l'ai. Et vu que je ne l'utilise finalement que entre les shampoings, j'en ai vraiment pas besoin de beaucoup. Mais j'ai déjà un autre petit pot qui m'attend parce que j'ai tellement mais tellement peur qu'il disparaisse de la surface de la terre. Et surtout, il empêche les cheveux de gonfler. Si toutefois vous l'utilisez sur vos cheveux normaux, ça c'est plutôt important. Je vais vous montrer comment je les ondule. C'est très rapide, en 4 minutes c'est terminé, d'autant plus que moi je ne les fais pas du tout régulières. Il y a juste une astuce que je vais vous donner et qui ne vous servira que si vous avez des extensions à clip. Si vous n'avez pas d'extension à clip, l'astuce, vous pouvez la mettre où vous voulez et vous pouvez garder juste le geste. Donc je commence toujours devant. Et surtout, je vais faire un mouvement très simple. Hop, vers l'intérieur, vers l'extérieur, vers l'intérieur, vers l'extérieur. Et au niveau des pointes, vers l'intérieur. Parce que quand je vais passer sur le mix de mes cheveux et mèches, si mes cheveux sont rentrés, ça se verra beaucoup moins que si mes cheveux vont tous vers l'extérieur, vu que mes cheveux sont tout simplement plus courts que mes extensions. Donc surtout vos propres cheveux, quand vous arrivez sur les pointes, mettez le fer vers l'intérieur, tout simplement. Et vous remarquez, on a les ondulations de fait. Donc, on continue. On passe à côté. Intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. J'arrive au bout et je retourne sur l'intérieur. Voilà, tout simplement. Et après, vous pouvez vous amuser. Si vous voulez que ce soit pas trop régulier, n'hésitez pas à prendre une mèche, même si vous l'avez déjà faite, et à avancer comme ça tout doucement jusqu'à l'arrière de votre tête intérieure. Et on continue. Et donc voilà, vous avez un premier côté qui est absolument wavy, tout à fait naturel, et vous avez de ce côté en fait mes cheveux qui sont complètement raides. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Bien sûr, moi je vais m'arrêter là parce que j'aime bien l'ondulation très légère comme ceci, mais si vous voulez quelque chose de beaucoup plus volumineux, eh bien vous continuez tout simplement à faire le mouvement. Plus le mouvement va être petit et serré, plus la mèche va être tout simplement, comme vous voyez, ondulée. Si vous êtes comme moi et que vous préférez quelque chose de beaucoup plus naturel et beaucoup plus léger, je vais vous montrer de ce côté, vous faites des mouvements très très grands. Et quand le mouvement est très très grand, vous avez, je ne sais pas si vous verrez bien, une légère ondulation. Par contre, si vous serrez et que vous restez plus longtemps en faisant des tout petits mouvements, alors vous aurez une mèche beaucoup plus, je vais mettre comme ça, ondulée. Vous voyez, il n'y a plus besoin de faire cette espèce de tournicoton comme ça qui était hyper compliqué. On regardait ça sur les youtubeuses et moi la première à l'époque, et je me disais mais comment elle fait, et quand je le refaisais c'était pas du tout la même chose. Maintenant c'est très facile, on tourne comme ça son poignet et c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, après comme je vous ai dit c'est au choix. Moi j'aime bien quand ça reste une ondulation tout à fait naturelle comme ceci, comme si j'avais les cheveux légèrement mouillés et que j'avais juste pas eu envie de les lisser. Après si vraiment vous voulez quelque chose de plus ondulé, comme on va faire de ce côté, vous avez juste à resserrer. Bon bah j'aurai pas le même effet d'un côté et de l'autre, mais c'est pas grave, ça va être le côté que l'on va resserrer.
bien ça y est, voilà, mon effet wave sur les cheveux est terminé. Ici on a eu un geste beaucoup plus grand pour des ondulations beaucoup plus longues et beaucoup plus naturelles. Ici j'ai eu la main un petit peu plus serrée avec des ondulations qui sont du coup beaucoup plus serrées de ce côté. Donc après c'est vraiment comme vous préférez, même si des deux côtés ben, j'ai pas le même type d'ondulation, c'est pas grave. Je pense que vous comprenez parfaitement le principe et de comment faire les ondulations qui vous intéressent. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à bien mouiller aussi vos pointes si vous avez les cheveux bouclés ou ondulés. Ça vous permettra d'avoir un fini un petit peu plus sympa sur le bout de vos cheveux. C'est comme vous le souhaitez. Enfin, pour terminer, je rajoute mon petit spray d'eau salée de chez H&M qui va continuer en fait le petit processus de boucle et qui va tout simplement garder mes cheveux dans l'état, voilà tout simplement, et qui va venir faire tenir aussi votre coiffure. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses et j'espère surtout que ça va vous servir. N'hésitez pas à mettre des petits pouces pour m'encourager et pour me dire si vous aimez ce type de vidéo. Je vous embrasse très très fort, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera vraiment plaisir et je vous dis à très bientôt. Salut!